Mesdames, Messieurs, bonjour. Cher Jacques, merci pour ton introduction. Un réel plaisir pour moi d'être là aujourd'hui devant vous après de longs mois de confinement. Et c'est l'occasion donc de vous représenter un panorama mondial des déploiements de fibres jusqu'à l'abonné et de replacer la place de la France dans ces déploiements. Alors si on regarde d'abord au niveau mondial où c'est que nous sommes, on a repéré à l'IDAT 3 grandes plateformes qui permettent de délivrer, je dirais, plus de 100 mégabits. On a bien sûr la fibre jusqu'à l'abonné avec ses plus de 600 millions d'abonnés qui est massivement déployée, comme on le voit ici, en Asie-Pacifique, mais aussi en Europe. On a la fibre jusqu'au coin de la rue et le VDSL qui est essentiellement déployé aux États-Unis, mais aussi à côté de chez nous, en Angleterre ou en Allemagne, avec près de 90 millions d'abonnés. Et puis le câble très haut débit, qui est aussi une technologie fortement déployée en Amérique du Nord, avec des grands câbliers américains, mais aussi au Benelux en Europe. Si on regarde aujourd'hui quels sont les grands opérateurs dans le monde qui déploient la fibre jusqu'à l'abonné, sans surprise, les 3 premiers sont des opérateurs chinois. À noter qu'un opérateur comme China Mobile, qui n'avait aucun abonné fixe il y a cela 7 ans, est aujourd'hui le premier opérateur en termes de parc d'abonnés, avec près de 200 millions de parcs d'abonnés. On trouve les pionniers comme les Japonais ou les Coréens. Et on voit aux États-Unis également qu'il y a des petits opérateurs qui déploient de la fibre et qui sont au rang quand on les agglomère, au rang du 6e mondial. Ça, ce sont des opérateurs qui sont actifs sur leur marché domestique, mais on a rajouté 2 autres champions, je dirais, dans le monde des déploiements en fibre jusqu'à l'abonné, au-delà de leurs frontières. Et on a ici un opérateur comme Orange qui déploie la fibre non seulement en France, mais aussi en Espagne ou dans des pays africains ou encore en Pologne, qui a près de 8 millions d'abonnés dans ce ranking, et Telefonica, qui est aussi le champion du déploiement fibre non seulement en Espagne, mais aussi sur des grands marchés en Amérique latine, comme le Brésil ou l'Argentine, pour n'en citer que quelques-uns. Alors, on a le plaisir chaque année de mener pour le FTTH Council Europe le panorama des déploiements dans plus de 39 pays en Europe. C'est une étude où on récolte vraiment l'information de première main en interrogeant les opérateurs et les collectivités qui déploient la fibre en Europe. Quelles sont les grandes métriques à septembre de l'année dernière? On a en Europe 82 millions d'abonnés fibre jusqu'à l'abonné et à comparer à 183 millions de foyers raccordables. À noter que, pandémie oblige, on a eu une croissance de près de 4 points en termes de take-up rate, c'est-à-dire le succès commercial de cette fibre, et aussi une croissance en termes de couverture de cette technologie au niveau global européen. Si on regarde cette fois-ci dans les détails, qu'est-ce qui se passe dans les différents pays européens? D'abord, on a ici ce qu'on appelle les foyers raccordables sur l'Europe dite maintenant 27 plus UK. On voit que la France est doublement en tête, je dirais, d'une part en termes de volume, avec 21,4 millions de foyers raccordables à septembre, mais surtout sur l'année, en termes de déploiement sur une année, dont la France a déployé de septembre à septembre 4,6 millions de foyers. Donc je confirme la place première de la France dans ce ranking. On est suivi par les Italiens qui ont déployé sur un an 2,8 millions de foyers raccordables. Et on a les nouveaux marchés qui pointent, les nouveaux marchés fibres de demain, comme l'Allemagne, 2,7 millions de nouveaux foyers, ou encore l'Angleterre qui présente plus 1,7 million en termes de volume sur un an. Ce qui nous amène à parler de couverture. Vous avez ici la couverture des foyers, et j'insiste sur foyer, on ne parle pas de locaux ici, sur le seul cas français, mais en termes de foyers au niveau européen. On voit que le continent européen a 2 grands pôles historiques où la couverture est assez large en termes de fibre optique. C'est d'abord l'Europe du Nord, avec des pays comme la Suède
ou l'Islande qui sont au-delà des 80% de foyers raccordables à la fibre optique. On a ensuite les pays du Sud qui historiquement sont partis très tôt sur les raccordements fibre comme l'Espagne ou le Portugal qui sont là au-delà des 80%. On a des pays qui sont un peu au milieu, je dirais, du chemin comme l'Italie qui a près de 40% et des pays natifs en termes de déploiement comme l'Angleterre ou l'Allemagne qui sont aux alentours de 15%. À noter la France qui a largement progressé et aujourd'hui il y a plus de 70% des foyers qui sont raccordables à la fibre optique. On a parlé couverture, on a parlé foyer raccordable. Si on parle maintenant en termes d'abonnés, donc ceux qui payent un abonnement fibre optique, là on voit qu'en termes de volume, c'est encore l'Espagne avec 11,3 millions d'abonnés qui est en tête, suivi de la France, 10,3 millions. Mais encore une fois, en termes de croissance de volume sur un an, eh bien là la France est numéro 1 avec plus de 2,8 millions d'abonnés fibre optique déployés sur un an, suivi donc par l'Espagne, plus 1,4 million de nouveaux abonnés fibre optique sur un an, et suivi avec moins de 700 000 par l'Allemagne. Cela permet de mesurer ce qu'on appelle le take-up rate, c'est un peu le succès commercial, puisque c'est le ratio abonnés sur foyer raccordable. On voit des pays où la fibre a été très bien souscrite, je dirais, comme l'Espagne, à plus de 70%, le Portugal, 60% de succès commercial. La France a encore du progrès à faire parce qu'il y a aussi des compétitions avec d'autres plateformes qui subsistent en France. On est en dessous des 50% en termes d'adoption commerciale. Vous voyez que l'Italie est encore plus bas, aux alentours de 14%. Donc là, il y a une marge de progrès, je dirais, à faire sur le succès commercial, mais ça s'est accéléré, comme on le sait, crise oblige, ces derniers 12 mois. Un slide qui est très repris par la Commission européenne, c'est ce qu'on appelle le European Ranking. Là, on va mesurer le taux de pénétration, c'est-à-dire le ratio des abonnés sur le total des foyers dans le pays, avec une différence en bleu avec les pays qui sont FTTH de bout en bout jusqu'au foyer, et ceux en rouge où la fibre s'arrête au pied de l'immeuble, ce qu'on appelle FTTB. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que des petits pays sont en tête, comme l'Islande, à plus de 70%. On voit que des grands pays européens qui sont dans le top 10 sont des pays comme l'Espagne à 62%, ou la Suède ou la Norvège. On voit que la penetration rate moyenne sur l'Europe 27 plus UK est aux alentours de 20%. Les nouveaux entrants sont là en queue de peloton, je dirais, comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni en dessous de 5%. Et la France a progressé de 4 points sur un an et se situe dans le top 12, je dirais, avec 35% en termes de pénétration des foyers. Donc on a finalement, en termes de grands pays européens, que l'Espagne qui est au-dessus de la France dans ce ranking. On est bien au-delà, je dirais, de la pénétration moyenne en Europe. Quelles sont les quelques conclusions auxquelles on peut arriver? D'abord, il est intéressant de rappeler que la fibre est là pour vraiment permettre aux abonnés, non seulement résidentiels, mais aussi entreprises, d'avoir une meilleure expérience client. On le voit en transposant ce qu'on appelle la pénétration de la fibre, ici en bleu, à des index de type Ookla qui mesurent la qualité de la connexion et notamment la bande passante upload. On voit que dans des pays où la fibre a une pénétration élevée, comme 70%, on a un index de qualité du réseau chez Ookla qui est très très élevé. Et au contraire, dans les pays où la fibre a une pénétration très faible, mais cette qualité de bande passante diminue au niveau du pays. Idem en ce qui concerne la latence. On sait qu'aujourd'hui, pour des applications, notamment pour les entreprises basées sur le cloud, il y a une nécessité d'un temps de latence qui soit assez court. Et pareil pour d'autres
applications type gaming notamment. Mais là, on voit aussi que plus la pénétration fibre est forte et plus ce niveau de latence est faible et donc performant quand on a beaucoup de fibres optiques dans un pays. Donc c'est quelque chose, je trouve, intéressant aujourd'hui de mettre en relation ces indicateurs qui mesurent la qualité du réseau et la pénétration fibre. Qu'est-ce qu'on peut dire en termes de conclusion? Eh bien, on a aujourd'hui finalement les réseaux fibres qui couvrent au total près de la moitié des foyers de l'Europe des 39. On a aujourd'hui 183 millions de foyers qui bénéficient d'une connexion fibre jusqu'à l'abonné, près de 100 millions dans EU27 plus UK. On peut voir que plusieurs pays qui étaient accrochés, je dirais, à la technologie basée sur le cuivre, comme l'Angleterre ou l'Allemagne, qui sont en train de migrer rapidement et massivement sur la technologie fibre. Évidemment, la crise sanitaire a accéléré cette prise de décision dans ces pays. On voit aussi que les autorités nationales se sont saisies de cette question du très haut débit de manière quasi globale aujourd'hui en Europe, et notamment par l'obligation de la crise Covid. Donc on rappelle qu'on peut vraiment faire un cocorico, je dirais, avec la France, qui est, en termes de foyers raccordables, en première position encore cette année, et de loin par rapport au second et au troisième. Dernière partie, finalement on va parler d'export aussi du modèle français ou d'autres types de déploiements en Europe. Je pense qu'il est intéressant de voir où se situent aujourd'hui les prochains marchés de la fibre. On a ici placé tout d'abord sur le terrain européen un graphe où vous avez en bleu les foyers qui restent à raccorder dans les pays, et en rouge ce qui est déjà déployé. Donc on voit que le travail est massif à faire dans des pays comme l'Allemagne, près de 35 millions de foyers à déployer, ou encore le UK, près de 24 millions, ou encore l'Italie, près de 16 millions, et j'en passe, et des meilleurs sur d'autres pays. On a donc, selon nous, des zones du monde où on a vraiment une croissance à très court terme. Si on somme l'Angleterre, l'Allemagne, la Pologne et l'Italie, on a un potentiel aujourd'hui, un réservoir de 83 millions de foyers à raccorder. On a aussi un potentiel pas trop loin en Middle East et North Africa, avec un pays comme l'Égypte qui là aussi se positionne sur la fibre, et aussi l'Arabie Saoudite qui avait des programmes massifs de nouvelles cités, qui est aussi un réservoir fort. On a aussi un réservoir très clair en Amérique latine, avec des pays immenses qui ne sont pas encore au bout de l'aventure des déploiements fibre, comme le Brésil, le Mexique ou l'Argentine, et la présence d'opérateurs transfrontaliers très puissants, comme Telmex ou Telefonica dans cette zone. On pense aussi que sur le long terme, les regards devront se tourner plutôt vers l'Asie du Sud-Est, avec un réservoir de population qui est immense quand on somme les populations au Bangladesh, Vietnam, Pakistan ou Cambodge, et un vrai début de déploiement dans ces pays aujourd'hui. Et bien sûr, l'Afrique subsaharienne, qui aujourd'hui compte un peu plus de 17 pays, où l'aventure fibre a commencé et va se poursuivre en commençant par les grandes villes, bien sûr. Donc voilà ce que je voulais vous présenter, et bien sûr, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à revenir vers l'IDAT pour consulter nos excellents rapports sur le sujet. Merci beaucoup.